Salut tout le monde, comment est-ce que vous allez? Alors, mon fidèle assistant Corée Salut. et moi-même sommes heureux de vous retrouver. Je ne sais pas si ça a déjà été le cas pour vous, mais en ce qui me concerne, j'ai toujours eu des conflits avec mes voisins. C'est-à-dire qu'au début, ça se passait plutôt pas mal, mais à la fin, on se séparait toujours de façon un peu bizarre, vous voyez. C'était pas vraiment waouh, waouh, quoi. La mauvaise voisine. N'importe quoi. Je vous assure que ce n'était pas de ma faute. Mais bref, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Alors, l'histoire qu'on va écouter aujourd'hui nous a été envoyée par un jeune homme qui vit au Ghana avec ses frères. Et ils vont faire la rencontre de voisines assez spéciales. Vous verrez de quoi je parle lorsqu'on va écouter l'histoire. Mais avant de commencer à écouter leur histoire, je vous invite à laisser un petit like, à commenter la vidéo, à la partager, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Donc, asseyez-vous confortablement parce qu'on va commencer à écouter. Allez, stop, c'est parti. Bon, alors ici, il s'agit de l'histoire de 4 jeunes étudiants gabonais au Ghana qui, eux, ils aiment assez la fête et ils vont décider de prendre une maison tous ensemble, tous les 4. Et il faut prendre en compte que au Ghana, on prend les contrats de bail d'un an, c'est-à-dire que quand vous louez la maison, c'est pour un contrat d'un an que vous payez. Ouais. Donc, ils vont aller dans un quartier assez éloigné de là où se concentrent la plupart des francophones à Accra. Parce que plus tu t'éloignes un peu du centre-ville, plus les maisons sont abordables. Donc, ils vont prendre une grande maison et tout. Mais dans le terrain, il n'y aura pas que leur maison à eux, il y aura 2 studios. Et dans les 2 studios, il y a un studio qui est occupé par une mère, sa fille et une toute petite fille qu'on va découvrir que c'est la nièce. Et dans l'autre studio, il y aura aussi 2 autres étudiantes, mais qui sont ghanéennes, qui viennent d'autres villes. Donc, quelques jours après leur arrivée, les 4 jeunes étudiants vont décider d'organiser une fête, en fait, pour baptiser leur nouvelle maison. Et ils vont décider d'inviter les jeunes demoiselles qui sont dans la concession avec eux. Mais malheureusement, ils ne vont pas d'abord faire la rencontre des 2 autres demoiselles qui sont comme eux étudiantes, mais ils vont faire la connaissance de celle qui vit avec sa maman et sa nièce. Donc, celle qui vit avec sa maman et sa nièce, c'est une fille, elle, plutôt cool, sympa, très, voilà quoi, elle n'est pas réservée, elle parle avec tout le monde, elle est vraiment accueillante et tout. Et sa maman, c'est une maman aux allures plutôt aussi cool, sympa, mais que elle va se faire, et j'utilise bien mes mots, elle va se faire passer pour une pasteur. Ici, là, pasteur, on les appelle Lady Pasta, donc on va tout simplement abréger LP. Donc, elle va se faire passer pour une LP. Et quand je dis se faire passer pour une LP, c'est-à-dire que la maman, régulièrement, il y a des personnes qui vont venir lui rendre visite. Elle va toujours faire les prières pour ces personnes et tout. Donc, ça va faire en sorte que les 4 jeunes vont se dire que bon, oui, c'est une LP. Et donc, sûrement la fille aussi, c'est une personne très pieuse, très religieuse. Donc, déjà, dans le groupe, il faut retenir que il y a 4 personnalités, on va dire un poil différentes, mais qui se ressemblent toutes. C'est-à-dire que les 4, ils aiment faire la fête, ils aiment profiter de la vie, mais il y a 2 qui, eux, ils sont vraiment accros aux femmes, aux demoiselles. Et il y a un, il est plutôt réservé, il a sa copine, il est tranquille, mais il aime aussi faire la fête. Par contre, le 4e, il aime faire la fête, mais il n'a pas suffisamment confiance en lui. Pourtant, du quatuor, c'est lui le plus physiquement prêt, si vous me permettez l'expression. Donc, le soir en question, quand ils vont organiser leur fête et tout, ils vont inviter la fille de la maman LP. Et il faut dire que la fille de la maman LP, elle était enceinte, entre guillemets. On va découvrir plus tard pourquoi on a dit entre guillemets.
Donc, ils vont inviter leurs amis francophones, ils vont faire la fête. Au cours de la soirée, les deux autres étudiantes ghanéennes vont rentrer et puis voilà, on va leur demander de venir se joindre à la fête et voilà, ils vont faire la fête. Et au cours de la fête et tout, ils vont se présenter, ils vont discuter tous entre eux, mais ils vont remarquer que la fille de la maman LP, elle sera un peu, voilà, sur ses gardes, elle va pas trop vouloir se mélanger. Mais bon, à vrai dire, la fille de la maman LP, physiquement, elle est prête. Elle est Beaucoup de grande gens de prêts taille, physiquement elle est là-bas. métisse, elle est Ok. belle, elle est bonne, Hmm. extrêmement bonne, mais elle est enceinte. Donc Ok. voilà, bon, elle va pas trop intéresser les trois autres francophones, mais par contre, ça va plus matcher avec l'un du quatuor, celui que je vous ai dit que physiquement, il est Donc prêt. les Il deux se prénomme sont Jean. physiquement prêts. Donc et tout, ils vont commencer à fricoter un peu ensemble pendant la soirée et ça va faire en sorte que Yann et Luc, ce sont les deux mecs que, voilà, eux, ils aiment beaucoup les femmes et tout. Donc ils vont un peu commencer à discuter avec les étudiantes ghanéennes qui viennent d'une autre ville, là, leurs voisines et tout. Et quand ils vont discuter avec elles, les gros vont leur laisser entendre que la maman, elle, Pila et sa fille, c'est une famille assez dangereuse qu'il faut se méfier. Hmm. Mais bon, voilà, ils vont juste voir ça comme, parce que, voilà, les gars font pas le poids face à celle qui est enceinte, donc ils vont juste, voilà, ils vont banaliser, et c'est la fête, ils vont enjoy leur vie, quoi. J'ai deux questions pour vous. À votre avis, il s'agit d'un vrai avertissement ou c'est juste une petite manifestation de la jalousie des jeunes filles Les envers jalouses, oh, c'est des jalouses les parce autres qu'on en a dit fait? qu'elle est plus bonne, c'est tout. À la place des jeunes hommes, auriez-vous pris au sérieux ce que les jeunes filles ont dit ou bien vous auriez banalisé? Merci de me dire ce que vous en pensez en commentaire. On continue à écouter. Mais, la maman, elle, puis le lendemain, après la fête, elle va venir discuter un peu avec les quatre jeunes étudiants pour leur dire que non, moi je suis une pasteur et tout, voilà, je ne vous interdis pas de faire ce que vous voulez, juste que voilà, il y a certaines règles et tout, voilà, des petites règles de base, de bien vivre pour que tout se passe bien. Donc, ces quatre jeunes-là, ils vont vraiment voir cette dame-là comme un pasteur. Donc, ils vont vraiment voir cette dame-là comme une LP. Ils vont lui accorder le respect qui se doit. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui va toujours titiller, en fait, leur conscience. En fait, le truc, c'est que quelques jours avant qu'ils n'organisent leur fête, un soir, Yann et Luc seront en train de discuter dans la chambre de Yann. Et Luc sera en train d'expliquer à Yann que oui, j'ai fait la rencontre d'une dame dans le quartier, sauf que c'est une dame mariée et tout, voilà. Il sera en train d'expliquer un peu comment s'est déroulée la rencontre et tout, vu que c'est un peu matché entre eux. Et ils vont écouter une personne en train de parler dehors, une personne limite qui est en train de chanter. Mais il faut que je vous dise qu'il était 2-3 heures du matin, donc ça va un peu les interloquer et ils vont décider de regarder par la fenêtre, guetter pour voir ce qui se passe. Et devinez qu'ils vont voir. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est la Lady Pasta qui sera dehors. Ils vont d'abord mettre ça sur le coup. Le roi, sûrement, elle est en train de prier, elle essaie de prier pour protéger le campagne et tout. Mais en prêtant plus attention, ils vont se rendre compte que la dame sera en petite tenue. Oui, oui, vous avez bien entendu, en petite tenue. C'est-à-dire que la dame va se balader avec un soutien et les boxeurs de jeunes filles là. Donc, ils vont, voilà, ils vont se dire que bon, elle se dit que sûrement tout le monde dort. Et quand ils vont un peu plus prêter attention, ils vont se rendre compte qu'elle sera en train de se diriger vers un seau qui était posé vers un coin du campagne. Mais elle aura en fait une torche indigène. Donc ils vont, parce qu'il faut reconnaître que les gars avaient déjà quand même beaucoup bu, ils ont eu une soirée alcoolisée entre eux, donc ils vont se dire que non, voilà, c'est sûrement l'alcool, on ne sait pas ce qu'on voit. Alors, c'est la fin de la première partie de cette histoire. On va continuer prochainement. Mais avant tout, j'ai une question pour vous. Que pensez-vous du comportement de cette soi-disant Lady Pasta là? Elle n'est pas louche. Moi, je la trouve louche, sérieusement. Qu'est-ce qu'elle faisait en pleine nuit, en petite tenue? Elle est en train de prier. Voilà. Elle priait en petite tenue pendant la nuit. Et dans la cour, ok, elle peut être en petite tenue. Elle pouvait prier aux heures qu'elle veut. Mais pourquoi dans la cour alors qu'elle est consciente qu'il y a des jeunes hommes qui vivent avec elle? Avec une torche indigène.
En plus, je suis en train de réfléchir, j'essaie de trouver des explications, mais je n'en trouve pas. Elle est carrément bizarre, cette dame. Bref, encore une fois, ce n'est que mon avis. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Vous savez comment ça se passe. Si vous voulez que vos histoires soient publiées sur CFA, il suffit de nous contacter sur le numéro qui s'affiche à l'écran et nous, on se charge de publier votre histoire. Rendez-vous très prochainement pour la deuxième partie de cette étrange histoire. Bye!